Alors Attilio Bolzoni, comme Jean-Daniel vient de vous le dire, c'est l'un des tout meilleurs spécialistes, journalistes spécialistes de la mafia en Italie. Il travaille depuis 33 ans à la Repubblica. Il a vécu 25 ans à Palerme dans une période qu'on a du mal à imaginer, nous Français, qu'on appelle généralement la Palerme des années de sang. Il va vous replonger, parce que c'est ce qu'on lui a demandé aujourd'hui, de nous replonger à travers ses souvenirs et son expérience personnelle dans cette période historique et ce climat totalement suffocant, qui est donc celle de Cosa Nostra dans sa toute-puissance, dirigée alors par le boss des boss, Totorina, un sanguinaire qu'on appelait la bête sauvage, qui défie l'État au point d'en faire tuer successivement tous ses représentants les plus éminents en Sicile. Il va vous le raconter très bien, jusqu'à l'apothéose sanglante que vous connaissez sûrement de mémoire, le double assassinat des juges Falcone et Borsellino en 92, 57 jours d'intervalle derrière. Donc pour ouvrir, on a choisi le cratère dans lequel la voiture du juge Falcone ce jour de 92 a été ensevelie sous 500 kilos d'explosifs. C'est pour vous dire un peu la dimension de ce qui, à l'époque, a révulsé non seulement l'Italie, mais le monde entier. Alors Attilio a vécu tout ça de l'intérieur. À Palerme, il a connu de leur vivant et de leur mort tous ces juges, tous ces policiers qui sont tombés les uns après les autres. Et donc, on a eu envie de lui faire raconter tout ça, notamment à travers son point de vue de jeune journaliste qui arrive en 79 à l'Ora, ce qui est petit quotidien, qui représente la voix de l'autre Palerme, celle qui lutte contre la mafia, quand tout le monde, et à commencer par les institutions, disent que la mafia n'existe pas. C'est ce qu'on dit à l'époque. Et donc toi, tu arrives dans cette ambiance de ville abattoir, où même les titres des journaux, et notamment celui de ton petit journal L'Ora, a changé. Raconte-nous un peu. Buonasera. Bonsoir. J'avais 23 ans, j'étais très jeune quand j'arrive à Palerme. Et en fait, j'assistais à des meurtres tous les jours, jusqu'à 7, 8, 9 meurtres par jour. Et donc le journal pour lequel je travaillais, à un moment donné, a arrêté de faire des titres. Et donc à la place des titres, à l'encre rouge 100, je n'indiquais plus que les chiffres 91, 12, 13, 14, 15 et ainsi de suite, jusqu'au moment où, en août 82, il avait fait un titre « La mort est arrivée au chiffre 100 ». Et c'était Palerme il y a 30 ans. Alors en 79, tu arrives à l'Ora, en mai très exactement, et à ce moment-là précis, tu vas arriver au moment où débute et où même a commencé une litanie de morts de l'État qui est absolument hallucinante. Raconte-nous, dresse-nous déjà la liste pour qu'on comprenne bien. En fait, à cette époque-là, ce qui se passait, c'était une guerre à l'intérieur de la mafia et une guerre de la mafia contre l'État. Et la première guerre, la guerre interne de la mafia, avait tué 1700 mafieux, 1700 personnes en l'espace d'un an et demi. Et la guerre contre l'État a en quelque sorte décapité, a privé l'État de tous les représentants institutionnels en Sicile. J'arrive donc à Palerme en mai 79. Mais en janvier, ils avaient déjà tué un journaliste, Mario Francese. Et en mars 79, ils avaient tué Monsieur Reina, le secrétaire de la démocratie chrétienne, le parti qui avait la majorité en Italie à l'époque. En juillet, il tue le chef de la police, Boris Giuliano. Et en septembre, il tue l'un des magistrats les plus importants, le juge Terranova. En janvier 80, il tue le président du gouvernement régional sicilien, Mattarella. En mai, il tue un capitaine des carabiniers. En août, il tue le procureur en chef de Palerme, Costa. Et un an et demi plus tard, il tue le secrétaire du Parti communiste, donc le parti d'opposition, Pio La Torre. 100 jours plus tard, il tue le préfet, le général Dalla Chiesa. Et un an plus tard, il tue le capitaine qui était venu remplacer l'autre capitaine qu'ils avaient déjà tué auparavant. Et 35 jours plus tard, il tue le nouveau juge qui était venu remplacer l'autre juge qui avait été tué il y a 2 ans auparavant. Et à Rome, le gouvernement ainsi qu'à Palerme, on affirmait la mafia n'existe pas.